Bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui sera consacrée au chapitre 10, la communication commerciale. Dans le cadre de ce chapitre, un certain nombre de termes seront à comprendre, à connaître et à retenir. Donc le message, la cible, le canal et l'annonceur. Tous les objectifs de la communication commerciale, à savoir les objectifs cognitifs, conatifs et affectifs, qui sont des objectifs, des termes que nous avons déjà vus dans des chapitres précédents. La communication institutionnelle, que l'on nomme également la communication corporate, et enfin les différents canaux de la communication commerciale, qui sont des termes essentiels à retenir, à savoir la communication de masse et la communication relationnelle. Pour influencer les attitudes et les comportements des différents publics auxquels elle s'intéresse, qu'il s'agisse de clients, de prospects, de prescripteurs, de distributeurs ou autres, une entreprise doit communiquer avec ces derniers. N'oublions pas en effet que les comportements des clients à l'égard d'un produit dépendent très largement de l'image qu'ils en ont. Les entreprises vont par conséquent communiquer de différentes manières, volontaires et organisées, pour tenter d'agir sur cette image. Elles vont mettre en œuvre une politique de communication qui fait partie intégrante du plan de marchéage ou du marketing mix. Communiquer, c'est donc transmettre un message. C'est un exercice qui, a priori, peut sembler banal et facile. Pourtant, bien des messages restent incompris, n'atteignent pas la cible souhaitée ou n'obtiennent pas les résultats attendus. Pour bien communiquer, il est nécessaire de savoir qui communique, quel message, à quelle cible, pour quelles raisons, de quelle manière et pour quels résultats souhaités. Qu'est-ce que la communication commerciale ? La définition que vous voyez ici est relativement simple. La communication commerciale, c'est l'ensemble des messages émis par une organisation vers une cible, qui peut être des consommateurs, des prescripteurs ou des revendeurs ou autres, et dont la finalité est de créer ou de maintenir une relation avec elle et influencer son comportement d'achat. Cette communication externe est une des composantes du plan de marchéage, comme nous l'avons vu juste avant. À présent, nous allons voir que le processus de communication commerciale peut être schématisé de façon très simple. Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, d'un annonceur, à savoir l'organisation, l'entreprise qui souhaite communiquer, qui transmet donc un message, c'est-à-dire des informations sur un produit ou sur l'entreprise elle-même, auprès d'une cible, c'est-à-dire les personnes qu'elle souhaite atteindre, il peut s'agir de clients, de prescripteurs ou autres, et qui utilise donc un canal qui achemine le message jusqu'à la cible, sachant qu'il peut s'agir de médias de masse ou de hors médias, comme nous allons voir juste après. A noter également que l'annonceur communique toujours à l'aide d'un support, c'est-à-dire il s'agit pour la télévision par exemple des chaînes de télévision comme TF1, France 2 ou autres, pour des magazines, on peut citer magazines féminins par exemple comme Elle, ou pour une station de radio, justement la station comme Europe 1, France Inter ou autres. Voyons à présent les différents objectifs de la communication commerciale, qui sont les objectifs cognitifs, conatifs et affectifs. Ces termes doivent vous parler puisque nous les avions déjà abordés dans le chapitre 4 sur l'attitude du consommateur à l'égard d'un produit ou d'un service. L'objectif cognitif de la communication commerciale, il s'agit tout simplement de faire en sorte que le consommateur ait connaissance du produit, du service ou de la marque ou de l'entreprise. L'objectif conatif, c'est créer l'action auprès du consommateur, faire en sorte que le consommateur se déplace dans le point de vente par exemple, ou qu'il se rende sur le site internet, ou qu'il achète le produit. Et enfin, l'objectif affectif, il s'agit tout simplement de créer une relation entre le consommateur d'une part, en tout cas la cible, et l'entreprise, et surtout par rapport à la marque de l'entreprise. Donc pour illustrer ces propos, vous avez ici 3 exemples d'affiches publicitaires. La première affiche pour Coca-Cola Zero, l'objectif est ici cognitif, puisque l'objectif était de faire connaître lors du lancement de ce nouveau produit le Coca-Cola Zero auprès du consommateur. La deuxième affiche concerne, comme vous pouvez le constater, les produits laitiers. Donc l'objectif est ici affectif, puisqu'il s'agit de créer un lien affectif entre le lait, les produits laitiers de façon globale, et les consommateurs. Enfin, la dernière affiche concerne le quotidien Libération, et l'objectif est ici conatif, puisqu'il s'agit de faire agir, en d'autres termes, faire en sorte que les consommateurs s'abonnent à ce quotidien national. A noter que dans le cadre d'une étude de cas, vous pourriez très bien avoir une affiche et 2 objectifs, par exemple un objectif cognitif, c'est-à-dire faire connaître, mais aussi en même temps un objectif conatif, faire agir. Ou également, je ne sais pas, par exemple, un objectif affectif et un objectif cognitif. D'accord ? L'objectif n'est pas forcément isolé seul. Il peut y avoir 2 objectifs, voire 3 objectifs en même temps. Alors, vous vous en doutez, ces 3 objectifs de communication sont au service d'objectifs mercatiques qui varient selon la cible visée. Il peut s'agir bien entendu de recruter des clients,
de fidéliser les clients acquis, de développer le taux d'équipement, c'est-à-dire faire acheter plus, tout simplement, ou bien encore renforcer une image de marque, un positionnement, etc. Donc à présent, je vais vous demander de faire pause et de rechercher sur Internet 3 affiches retraçant chacune un exemple d'objectifs cognitifs, connatifs et affectifs. Autrement dit, vous allez chercher une affiche d'un produit de votre choix ayant un objectif clairement affectif, une autre ayant clairement un objectif connatif et une autre ayant un objectif cognitif. À vous de jouer. Voyons à présent les objets de la communication commerciale. L'objet de la communication commerciale étant tout ce sur quoi l'entreprise peut communiquer. L'entreprise peut donc communiquer sur elle-même, on parle alors de communication institutionnelle ou de communication corporate. Le message est centré donc sur l'entreprise elle-même et il vise à faire connaître l'entreprise, à valoriser son image et à transmettre ses valeurs. A noter que lorsque la communication porte sur l'entreprise elle-même, il paraît plus approprié de parler de communication institutionnelle que de communication commerciale. Elle se distingue en effet de la communication commerciale dans la mesure où c'est l'organisation qui est promue et non directement ses produits ou ses marques. Et enfin, l'entreprise peut communiquer sur ses produits, sur sa marque et bien évidemment sur le personnel de cette entreprise, à savoir les compétences de ses salariés. À qui s'adresse la communication commerciale et par quels moyens? Quelle est la cible visée? L'entreprise peut s'adresser de façon uniforme à un large public ou bien chercher à individualiser la relation avec la cible. Par quels moyens ou canaux l'entreprise peut-elle communiquer? Ça va dépendre de l'ampleur de la cible visée, c'est-à-dire l'étendue de diffusion, et de la personnalisation ou non du message. Alors, comme vous pouvez le constater sur le schéma ici présent, la première question à se poser est de savoir si l'entreprise souhaite communiquer auprès d'un large public, d'une manière indifférenciée, ou auprès d'un public précis, d'une cible précise, d'une manière personnalisée. À ce moment-là, 2 alternatives sont possibles, 2 moyens de communication, de canaux de distribution radicalement différents, soit la communication de masse, où le message n'est pas personnalisé, ou alors la communication relationnelle, où le message est personnalisé et la communication interactive. Intéressons-nous dans un premier temps à la communication de masse. Vous connaissez bien évidemment les mass médias ou les médias de masse. On va parler alors de façon globale de la publicité mass média. Vous avez donc la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, la radio et Internet qui sont les médias de masse qui sont évidemment à connaître par cœur. Ensuite, vous avez la publicité sur le lieu de vente, également nommée PLV, comme les kakémonos, les présentoirs que vous pouvez trouver sur tous les points de vente et notamment les grandes surfaces. Ensuite, vous avez le parrainage, que l'on nomme plus facilement le sponsoring. On peut citer à titre d'exemple l'équipe de cyclistes de la Caisse d'épargne. Également le mécénat, radicalement différent du sponsoring, puisqu'il s'agit du financement d'événements à caractère plutôt culturel. Par exemple, vous avez l'entreprise Vinci qui a financé des travaux de restauration de la galerie des glaces du château de Versailles. Enfin, la communication événementielle, les salons, les foires, les expositions, etc. À l'opposé, donc, la communication relationnelle, vous avez donc le marketing direct que l'on nomme également le one-to-one, où il s'agit d'une communication interactive, personnalisée et surtout, le plus important, les retombées sont mesurables, quantifiables, ce qui n'est absolument pas possible avec une communication de masse. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les relations client-personnel de contact, autrement dit, le personnel de contact, les vendeurs qui vont être en relation avec les consommateurs au sein du point de vente par exemple, donc les vendeurs, le chargé d'accueil, le personnel de service après-vente, etc. Tout le personnel de service qui est au contact de la clientèle de l'entreprise. Et enfin, vous avez les relations publiques et les relations presse, que j'ai mis volontairement dans la même case, avec les communiqués, les conférences de presse, les débats, les tables rondes, etc. Tout ce qui permet à l'entreprise de communiquer de façon très large, mais malgré tout, il y a une certaine interaction, étant donné que souvent, des journalistes sont présents et peuvent poser des questions auxquelles l'entreprise, évidemment, pourra répondre.